Des soupes spécialement conçues pour les femmes enceintes et en postpartum, ça n'existe pas. Alors Super Mama se lance dans ce super projet. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Hello les filles, il est temps pour moi de vous faire un épisode hors série numéro 3 au sujet de l'avancement du projet soupe. Alors ça avance plutôt pas mal, on n'arrive pas au bout du projet, mais en tout cas on arrive presque aux soupes en chair et en os chez vous. Donc c'est déjà une belle avancée. Donc la dernière fois que je vous ai quitté, je vous avais un petit peu raconté où on en était. Donc on en était aux étiquettes qui étaient enfin finalisées. Je vous avais également révélé les recettes des 3 soupes. Donc pour vous faire un rapide rappel, on a donc Cozy Mama qui est plutôt une soupe orangée à base de patates douces, courges, lait de coco avec des super aliments donc qui sont le gingembre et le paprika. Donc là on est vraiment sur une soupe pleine de vitamines. Ensuite on a également la Green Mama donc qui est plutôt un velouté vert à base de épinards, courgettes, spiruline en super aliment et qui est plutôt une soupe parfaite pour faire le plein d'énergie, le plein de fer et qui est également très bonne pour la digestion. Et pour terminer, on a Glowy Mama, donc qui est plutôt un bouillon, cette fois-ci un bouillon de poule. Donc qui n'est pas vegan, contrairement aux 2 premières recettes qui le sont. Et un bouillon du coup qui est top, surtout en postpartum pour son pouvoir reminéralisant et qui va vraiment aider votre corps à cicatriser. Donc ça c'est très intéressant à boire dans les premiers jours là post-accouchement. Voilà, les 3 recettes sont sans gluten, elles sont sans lactose également puisque du coup dans la Green Mama à la base j'avais intégré de la crème fraîche que j'ai remplacée finalement par de la crème de riz, tout simplement parce que dans le lab, donc le lab c'est la communauté de testeuses qui vont tester les soupes en avant-première pour du coup valider les recettes. On en a plusieurs qui sont intolérantes au lait de vache, aux protéines de lait de vache, mais on a également des mamans qui ne le sont pas, mais par contre qui allaitent et dont les bébés sont intolérants aux protéines de lait de vache. Et ça se transmet évidemment par le lait. Donc du coup, on avait vraiment à cœur à ce que toutes nos soupes soient lactose-free. Donc la première Cozy Mama, on a du lait de coco, la deuxième Green Mama, de la crème de riz, et la troisième Glowy Mama, il n'y a pas de produits lactés, on va dire. Et du coup, ça permet tout simplement à ces soupes d'être consommées par les mamans qui sont, ou futures mamans, qui sont intolérantes aux protéines de lait de vache, mais également pour celles dont les bébés sont intolérants. Donc c'est vraiment grossesse friendly et bébé intolérant friendly quoi. Donc ça c'était vraiment très important pour nous. Donc voilà, au niveau des recettes, les étiquettes étaient du coup finalisées. Je vous les ai d'ailleurs partagées aussi sur le compte Insta et vous les aviez toutes trouvées super jolies. Donc j'étais trop contente des retours. Et là à l'heure où je vous parle, donc aujourd'hui on est le 14 janvier. Le lancement de la campagne Ulule pour précommander les soupes démarre le 1er février, donc dans un peu plus de 15 jours. Et du coup, je n'ai pas encore les soupes. Je ne suis pas encore allée les récupérer car elles ne sont pas tout à fait prêtes. Elles le seront à partir du 17, donc dans 2-3 jours là. Et moi, je pourrais aller les récupérer, je pense, la semaine prochaine, le mardi 21. Voilà, pour les avoir prêtes pour le lancement de la campagne et surtout pour pouvoir envoyer ces premières soupes en fait aux influenceuses qui ont accepté de goûter les soupes, mais également à toute ma communauté de testeuses. C'est vrai que j'aurais aimé leur envoyer avant les soupes, mais malheureusement je pensais être vachement en avance, mais vous savez, tout prend du temps dans ce style de projet. En plus il y a eu les fêtes de fin d'année qui ont également retardé, donc du coup j'ai pas pu les envoyer avant, donc je vais faire les envois directement là dès que j'ai les soupes le 21. Je ferai les envois le 22, donc tout est déjà prêt, hein. J'ai les cartons, j'ai les petites cartes que j'ai écrites manuellement pour chacune des filles, donc ça m'a pris énormément de temps aussi. J'ai tout est prêt, mais par contre il me manque les soupes qui est quand même le principal. J'ai aussi imprimé les étiquettes Mondial Relais, La Poste, etc. pour avoir tout de prêt à coller sur les colis, et j'attends les soupes pour pouvoir leur envoyer tout ça. Donc j'ai trop hâte d'avoir leur retour, leur avis. Je leur ai demandé aussi de me faire un petit peu des avis vidéo quand elles ouvrent les soupes, quand elles les testent, pour vraiment qu'elles puissent me dire ce qu'elles en ont pensé. Et j'attends surtout d'elles un retour franc, même s'il est négatif, j'espère pas, mais en tout cas s'il l'est, je préfère évidemment le savoir, parce que le but c'est vraiment de co-construire un trio de soupes qui soit vraiment parfait ou du moins qui s'en rapproche de la perfection, et surtout qui plaise à toutes les futures et jeunes mamans.
Voilà pour ça. Donc du coup, cette première partie, si vous voulez les financer, auto-financer, parce que c'est moi qui ai payé ces soupes, hein, les premières soupes que je vais envoyer à mes testeuses. Très généreusement, elles ont pour la plupart décidé d'elles-mêmes payer les soupes. Donc là, j'ai été vraiment trop agréablement surprise parce que bah moi j'avais prévu un budget du coup pour leur donner les soupes et les envoyer. Hein. Donc c'était quand même un budget conséquent parce qu'il y a le prix de la soupe plus l'envoi, ma charge, etc. Finalement, elles sont pleines à avoir soutenu le projet et à avoir voulu, dès le début, payer. Donc vraiment, c'est adorable de leur part. Je les remercie énormément si elles passent par là. Vraiment, c'est adorable. Donc ce que j'ai fait du coup pour récolter cet argent-là, j'ai ouvert la campagne Ulule en avant-première uniquement pour les filles du lab. Comme ça, elles ont pu participer directement sur Ulule. Donc, je leur ai vendu les soupes à prix coûtant. Donc, je ne gagne pas d'argent, mais je n'en perds pas non plus. Et puis, comme ça me fait déjà des préventes avant d'avoir ouvert officiellement la campagne Ulule, ce qui permettra d'avoir un projet déjà bien avancé au moment du 1er février. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, la campagne, on va dire, a déjà été préouverte pour ces filles du lab qui ont bien souhaité participer. Donc merci, un grand merci à elles. Voilà pour l'avancée. Donc là, on va dire que les prochaines étapes, c'est tout simplement d'aller récupérer les soupes. J'ai aussi le shooting photo qui arrive donc demain, le mercredi. Demain après-midi, on se retrouve, on est 4 nanas à faire le shooting. Donc je suis trop contente, j'ai commandé plein de petites choses sur internet. J'ai aussi fait des courses, tout ça pour avoir un peu les ingrédients des soupes à pouvoir mettre en avant sur les photos. Donc j'espère que ça va bien rendre. On n'est pas du tout avec une équipe de professionnels parce que clairement c'est hors budget. Une journée avec un photographe, ça coûte vite très cher. Donc c'est un peu homemade, mais bon, pour un lancement, j'espère que ça ira, que ça sera joli et que ça donnera envie surtout. Donc je croise les doigts. Je vous montrerai évidemment le shooting une fois qu'il sera fait. Donc du coup, vu qu'on n'a pas les soupes, je fais le shooting avec des prototypes, les prototypes que j'avais reçus, sur lesquels j'ai collé des étiquettes que j'ai moi-même imprimées sur du papier autocollant. Bon bref, c'est un peu la galère, c'est vraiment DIY, mais j'espère que le résultat sera au rendez-vous. Et puis après, peut-être que je referai des photos un peu plus propres avec les vraies soupes une fois que je les aurai. Mais en tout cas, pour l'instant, il me faut quand même des photos pour pouvoir finaliser la campagne Ulule, finaliser le dossier de presse, les communiqués de presse, faire de la pub sur les réseaux sociaux. Donc j'ai besoin de ces photos-là et les filles avec qui je voulais absolument faire les photos sont disponibles là plutôt en milieu de mois plutôt qu'à la fin du mois. Donc voilà, c'était niveau timing, c'était l'idéal de faire comme ça. Je vous tiendrai évidemment au courant des photos. Une fois que tout ça sera fait, les photos, donc j'enverrai tous les supports mis à jour. Surtout aux journalistes pour pouvoir faire parler au maximum du projet. D'ailleurs, si jamais vous êtes journaliste ou si vous connaissez des journalistes, n'hésitez pas à me faire parvenir vos coordonnées ou leurs coordonnées. Voilà, ce serait adorable pour pouvoir faire parler du projet au plus grand nombre de personnes possible et pouvoir mettre en avant la campagne Ulule qui se déroule du 1er au 28 février à un plus grand nombre de mamans possible. Voilà, donc ça va être le gros taf de cette demi-quinzaine là de janvier, du 15 au 31. Ça va être de faire tous les colis, récupérer les soupes, faire tous les colis, faire toutes les photos, mettre à jour tous les supports, faire parler de la campagne au maximum pour être prêt du coup pour le lancement le 1er février. Et là vraiment je vais compter sur vous pour que vous puissiez participer. Il y a plein de contreparties qui ont été mises en avant, donc on part de la première contrepartie, elle à 10 euros, la 8e elle à 110 euros, je crois, quelque chose de 126 euros il me semble. Donc il y en a vraiment pour toutes les bourses, tous les goûts, tous les besoins, toutes les envies. Et soutenir ce projet, c'est vraiment participer à une belle aventure, de soupes, de produits qui sont faits par des femmes, pour les mères. Et c'est un projet qui me tient tellement à cœur, sur lequel j'ai tellement travaillé là ces derniers mois, que vraiment j'espère de tout cœur, je croise à fond les doigts pour que la campagne soit une réussite et que un maximum de soupes débarque dans vos foyers et puisse être utile à toutes les futures et jeunes mamans. Voilà un peu pour les news. Je vous tiens au courant évidemment. Je pense que je vous referai un petit enregistrement peut-être quand la campagne sera lancée, pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancée, si l'objectif est atteint ou pas, de comment ça se passe les préventes. Donc n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez précommander vos soupes, rendez-vous à partir du 1er février pour ça et voilà et puis j'espère que ça va cartonner quoi. On croise les doigts. Bon, en tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, donc @super.mama-du-bas. Et comme ça, vous aurez toutes les infos en temps réel. Bien sûr, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!
Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.